tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous promets depuis un certain temps sur Instagram qui va être ma petite skincare routine. Ça fait quelques semaines que je fais cette skincare routine-ci qui a l'air de bien correspondre à ma peau puisque quand j'applique pas certains produits j'ai des petits boutons, ce genre de choses qui commencent à revenir. Il faut savoir qu'en skincare je suis pas super douée, super forte. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir des youtubeurs qui s'y connaissent vraiment en skincare. Notamment moi j'en suis 3. Donc j'ai Sonia Seller, il y a Bireo, Audrey de la chaîne Bireo, et Cyril Laurent. Donc c'est eux principalement qui m'ont fait découvrir ces produits-là. C'est 10h50 habituellement, je fais ma routine le matin avant qu'elle se lève. J'essaye en tout cas de faire ma routine skincare et de me maquiller avant qu'elle se lève. Donc le matin on va commencer, bon je me suis fait un magnifique petit chignon. Je vais essayer d'attacher là mes baby hair parce que sinon ils vont partir partout, hein. Mes pinces sont magnifiques, très princesse. D'ailleurs elles accrochent pas super bien, j'espérais qu'en étant grosse comme ça elles accrocheraient bien, mais enfin bref. Alors le matin je commence toujours par, toujours, il y a des petites variantes quand même. Mais la plupart du temps, le matin, j'utilise un nettoyant qui est celui de chez Filorga. C'est le Age Purify Clean, c'est un gel nettoyant lissant, purifiant, effet peau neuve intensif. Donc il y a un complexe Hyaluro UCX avec 3 actifs qui combattent l'apparence des rides, des ridules. Ça favorise un teint qui est plus lisse et plus affiné. Ça c'est vrai que je le vois vraiment depuis que je l'utilise. Dès que j'arrête de l'utiliser quelques jours, j'ai des petits boutons qui reviennent, des trucs comme des petites imperfections. Je vais y arriver. Et dès que je me remets à l'utiliser, là vous voyez ça faisait une semaine quasiment je crois que je ne l'avais pas utilisé. Et je me suis remise à l'utiliser parce que j'ai des petits boutons qui sont apparus un peu partout. Lily ça casse ça, à cause de ça. Et depuis que je le réutilise, tout a quasiment disparu. C'est que des petites traces, j'ai plus de boutons en fait, c'est que des traces des derniers boutons que j'avais quoi. Grâce au complexe Dermo Rescue CX, vous bénéficiez également des bienfaits de 5 acides. C'est ça qui m'intéressait. C'est que ça fait un léger micro-peeling, comme ils sont en train de dire. Efficace, contient également du zinc qui agit sur l'apparence des pores dilatés, des boutons, des points noirs, tout en contrôlant la brillance. Donc je suis plutôt tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils disent. Après, il n'y a que pour tout ce qui va être l'apparence des rides et ridules. Je suis peut-être encore un peu jeune pour vous en faire un retour. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me nettoyer la tête devant la caméra. Donc je vais aller me nettoyer la figure dans la salle de bain et on se revoit de suite après pour le reste de la routine. Me revoici, très important, utiliser une serviette propre. Moi j'ai acheté des petits torchons chez Ikea parce que c'était pas très cher. Mais il faut que je m'achète des vraies serviettes pour la peau qui sont quand même faites avec un matériau fait pour pas agresser la peau. Et on tapote. Voilà, une fois que cette étape-ci est faite, j'ai ça qui m'embête là. Pardon mon bébé. Les matins où je suis peut-être un petit peu plus pressée et où j'ai pas le temps de me nettoyer le visage, je vais plutôt utiliser une solution à base de zinc de chez La Roche-Posay. C'est un petit pchit quoi. Oui mon bébé, c'est du coup le sirop zinc de La Roche-Posay que vous pouvez trouver en parapharmacie. Ensuite on va passer au toner. Donc en ce moment j'utilise un toner un matin sur 2. J'alterne en fait aussi avec ça. Parce que c'est un toner à la vitamine C. Elle est en train de me déménager toutes ses chaises. De la marque skincare qu'a lancé Beauty Bay. Et au début où je l'utilisais, en fait j'ai utilisé le toner plus leur sérum à la vitamine C. Je l'utilisais tous les matins. Et je me suis rendu compte que ma peau devenait vachement sensible. Qu'elle était vraiment sensibilisée. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai mis les soins adéquats pour redonner à ma peau envie d'être en bonne santé. Et là j'utilise ces produits-là un matin sur 2, le temps que ma peau s'y habitue. Et pour l'instant ça se repasse bien. Donc là, écoutez, j'en mets partout sur mon visage. Je vous ai pas dit pour le nettoyant Filorga, je mouille mon visage. Je mets vraiment une petite noisette, donc le produit dure quand même très longtemps, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai. J'en suis même pas à la moitié quoi, vraiment il dure très très longtemps.
Et je fais mousser dans mes mains et je fais mousser après sur mon visage en évitant bien sûr le contour des yeux. Et je redescends ici parce que j'ai tendance aussi à avoir des petits boutons à ce niveau-là. Moins depuis qu'on a arrêté de porter le masque, mais c'est vrai que j'ai tendance aussi, là j'en ai encore un d'ailleurs, juste ici, à en avoir là. Donc je le fais descendre aussi derrière mes mâchoires là. Je le fais mousser 2-3 minutes sur mon visage. Il commence après à devenir blanc, un peu sec. Et je le rince et je m'essuie la figure. Une fois que le toner c'est fait, je vais venir appliquer mon sérum de chez The Ordinary à la niacinamide et au zinc 1%. Donc là c'est le gros packaging, il existe aussi en 30 ml si vous voulez tester. Après ça vraiment franchement ça coûte rien du tout, vraiment ça coûte une misère ce produit là. C'est avec ça que j'ai commencé à m'intéresser à la skincare avec The Ordinary parce que justement financièrement on se lance dans quelque chose qui coûte pas non plus une blinde. Et alors celui-ci, moi je le mets vraiment sur tout le visage, sur le contour des yeux aussi, hein, partout. Faut peut-être pas le faire, mais mon contour des yeux le supporte très bien. Donc écoutez, moi je le fais comme ça. Voilà. Vous savez, ça a un aspect un peu collant. Il faut aimer, moi ça me dérange pas du tout. Donc une fois que j'ai mis ça, ça prépare ma peau en fait à venir aussi recevoir le sérum à la vitamine C. Alors la niacinamide, donc c'est de la vitamine B3 qui est fortement concentrée 10%, réduit l'apparence des imperfections et des pores dilatés. Cette formule contient aussi du sel de zinc qui permet de réguler la production de sébum. Le zinc c'est très bon aussi pour tout ce qui va être petits boutons et tout. Ça permet en fait aussi à la peau de mieux tolérer les soins qui vont venir derrière. Et comme je vous disais, la vitamine C, j'avais l'impression qu'elle m'avait un peu sensibilisé la peau, donc j'applique vraiment la niacinamide avant et pas après. Ensuite, donc mon sérum à la... Par contre, je n'y vois rien, je ne sais absolument pas ce que je mets sur mon visage, c'est affreux. Donc je mets une goutte sur mon front, une goutte sur chaque joue, et après, après j'étale quoi. Tout doucement avec vraiment la pointe des doigts. Alors je sais, il y en a qui font comme ça. Mais moi je trouve ça plus rapide de faire comme ça et ma peau le tolère très bien. Et après, une fois que j'ai tout bien étalé partout, je viens mettre dans ma peau. Et là pour le coup j'évite le contour de mes yeux. J'essaye de le descendre un peu ici s'il m'en reste un peu. Et c'est tout. Le sérum illuminateur aide à booster l'éclat, unifier le teint et réduire l'hyperpigmentation. Donc moi je voulais vraiment aussi réduire toutes les petites taches que je peux avoir. Donc la vitamine C c'est aussi un puissant antioxydant qui favorise la production de collagène, ce qui aide à obtenir une peau d'apparence plus saine, tandis que les peptides agissent pour offrir plus de luminosité. Je vais passer à mon sérum pour les yeux, donc c'est le Minéral 89 yeux de chez Vichy, qui est un sérum... Oui Lily. Je mets vraiment une petite noisette comme ça, je viens tapoter mes deux doigts, et ces deux doigts là, je sais plus comment ils s'appellent, c'est les meilleurs pour tout ce qui est contour de l'œil. Et je vais venir vraiment le mettre sur mes cernes et ici là où j'ai des petites ridules et où les pas de doigts commencent après à se former. Et je fais remonter ici parce que moi là j'ai quand même beaucoup aussi de... C'est là où ma cerne part en fait. Hop, j'en mets un peu sur mes yeux, paupières grasses peut-être éviter. Et je fais pénétrer en massant comme ça. Hop là. Une fois que ça c'est fait, je vais passer direct à l'autre produit et puis je vous donnerai les bienfaits des deux juste après. J'ai mis un sérum, c'est très bien. Je vais mettre une crème maintenant qui va avoir un effet un peu occlusif et qui va permettre de garder vraiment le sérum sur les cernes. Donc c'est un soin yeux correcteur anti-rides et fermeté. Je suis pas non plus convaincue de ce produit là, honnêtement. Il est très agréable à appliquer. Ça fait une bonne base de maquillage. Les deux produits ne peluchent pas sur moi, sous mon maquillage. Mais honnêtement, j'ai l'impression... Peut-être que c'est mes cernes qui sont juste marquées, la pigmentation en fait est génétique je pense, donc je vais pas pouvoir y faire grand chose. Mais ça encore, ça me dérange pas trop. C'est surtout que j'ai le cerne petit à petit qui se creuse de plus en plus. Et ça, ça me dérange beaucoup. Et je crois que de toute façon, la seule chose qu'on peut faire, à part jouer sur la colorimétrie en maquillage, ça va être de la chirurgie esthétique. Donc bon, j'aimerais bien trouver un produit qui me permettrait d'estomper un peu ça, mais je pense que ça va être compliqué. Alors, chez Vichy, du coup, on va aller directement sur leur site. On va commencer par le sérum.
Donc avec 89% d'eau de Vichy associée à de l'acide hyaluronique d'origine naturelle et de la caféine décongestionnante. Donc vous pouvez le mettre au frigo pour avoir un effet vraiment rafraîchissant avec la caféine pour lutter contre les cernes pigmentaires. Le minéral 89 yeux est la dose de force pour réveiller votre regard. Il hydrate, lisse et réduit les cernes. Donc on va passer au Lift Active Suprême Yeux. Donc c'est la crème que je mets pour sceller l'hydratation du sérum. Qu'est-ce qu'ils nous en disent? Ils disent que c'est la première correction rapprochée pour un effet lifting à 360 degrés du regard, même pour les yeux sensibles. Pour toutes les femmes qui veulent une correction intégrale du regard, rides, paupières, cernes et poches. Ensuite, je vais passer à ma crème de jour. Donc c'est encore un produit Vichy. Alors je l'utilise soit en soin, soit vraiment en crème de jour. Parce que c'est une crème de jour qui va plutôt être adaptée aux peaux grasses. C'est la Normaderm Phytosolution Soin quotidien double correction. Donc c'est une crème... c'est pas écrit crème hydratante là-dessus, mais le Vichy le vend sur son site comme une crème hydratante. Donc moi j'en mets 3 pompes quand je veux un effet vraiment... Oui Lily. Soin, et j'en mets 4 quand je l'utilise comme crème hydratante. Alors là aujourd'hui je vais l'utiliser comme crème hydratante. Alors c'est très agréable à appliquer, c'est très frais, la texture est vraiment ultra légère. J'ai l'impression que ça agit en effet sur tout ce qui va être les petites imperfections. C'est pas non plus hyper violent, mais ouais, ça corrige quand même pas mal. Ça sent... moi j'aime beaucoup l'odeur, c'est très frais comme odeur, c'est un peu chimique peut-être, mais c'est très très frais. Je sais pas à quoi ça me fait penser, mais c'est très frais, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que vous n'avez pas cette sensation sur la peau après, ça s'imprègne vraiment très très vite dans la peau et ça laisse pas de résidus en truc. Enfin, c'est pas, vous voyez, tout doux, tout confortable et tout. Donc pour les matins où ma peau va très bien et qu'elle peut supporter quelque chose qui la garde pas vraiment hyper doux, ok. Et les matins où j'ai besoin vraiment d'un peu plus de confort, je vais utiliser la crème que j'utilise aussi le soir, qui est la Clinique Moisture Surge Center Auto Replenishing Hydrator. Donc c'est comme ça. Elle est sous forme de gelée. C'est une crème que j'aime énormément. J'ai testé la forme, parce que là c'est une forme comme je vous disais gelée. J'ai testé la forme crème, la blanche. Je l'aime moins que celle-ci. Pour l'hiver, peut-être que la blanche serait mieux, et encore, je sais pas. Vraiment, je préfère celle sous format gel, donc j'ai racheté celle sous format gel et pas celle sous format crème. Donc là, aujourd'hui, j'en aurai pas besoin, donc je vais pas la mettre. Et sinon, je vais encore oublier de vous lire ce que Vichy nous dit sur son soin double correction, là. Les peaux acnéiques ont à la fois besoin d'hydratation et d'un soin anti-imperfection. Au lieu de multiplier les produits, les laboratoires Vichy ont créé le soin quotidien. Donc c'est une crème 2 en 1, voilà, comme je vous disais, qui renferme des actifs dermatologiques pour purifier et hydrater la peau, corriger les imperfections et les marques d'acné, resserrer les pores, renforcer la barrière cutanée. Il est enrichi en acide salicylique, 2%, qui a un pouvoir exfoliant, en acide hyaluronique hautement hydratant et repulpant, et en phyco... Pourquoi ça suffit parler? Et en phycosaccharides régulateur de sébum. Mais non, j'ai envie de parler encore. Donc au fur et à mesure de l'application, la peau devient de plus en plus nette, plus éclatante et moins brillante. Les points noirs et autres imperfections diminuent. Voilà pour le petit soin Normaderm. Et en dernier, je vais appliquer donc ma... Comment ça s'appelle déjà? Ma crème solaire qui est la Aven que j'ai prise suite au conseil du coup de Audrey de la chaîne Bireo, encore une fois. Donc c'est la nouvelle, celle qu'ils ont fait, la 50+ SPF UVB et UVA. Donc au niveau skincare pour le matin, ça y est, je suis prête. Qu'est-ce que tu fais mon puce? On va vaquer à nos occupations de la journée et on se retrouve du coup ce soir pour la skincare du soir. Voilà, et bien je vous dis à ce soir les amis et à tout à l'heure pour vous. Re tout le monde, re pour vous. On est presque une semaine plus tard pour moi. On va faire la skincare routine du soir, la night routine, la night skincare routine, je sais pas comment ça s'appelle. C'est beaucoup plus tôt que d'habitude. J'ai un peu de mal à faire ma routine skincare à cette heure-ci. Là, je vous avoue que je suis un peu
un peu déphasée, puisque en temps normal, je vais plutôt faire ma skincare assez tard le soir, vraiment juste avant qu'on aille se coucher en fait, puisque en gros, je me démaquille, je me nettoie le visage après sous la douche, et ensuite je fais ma skincare, et après, en fait, on va se coucher. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu tôt pour moi pour faire ma skincare, mais écoutez, si je vous la fais plus tard, je pourrais pas parler puisque Lily sera en train de dormir, donc il a fallu meubler un petit peu. Je vous ai allumé du coup la ring light, on ne sera pas en lumière naturelle, puisqu'il n'y a plus de lumière naturelle à cette heure-ci, je sais pas quelle heure c'est, je sais plus. C'est 21h13. Voilà, c'est 21h13. Donc du coup, le soir, je commence par me démaquiller avec une eau micellaire comme celle-ci. Donc celle-ci c'est une Nivea que ma peau tolère très bien. Donc je me démaquille avec un petit coton, l'entièreté du visage. C'est vraiment pour enlever le plus gros, surtout au niveau des yeux. Et après je vous montrerai. Je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissé dans la salle de bain, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais en fait je fais ce premier petit démaquillage avec une lingette et de l'eau micellaire. Et ensuite, dans ma salle de bain, en fait, j'ai un baume démaquillant de chez Beauty Bay. Pour l'instant, j'utilise celui-ci. Peut-être que je changerai après, je sais pas. Mais enfin bref, j'utilise un baume démaquillant que je viens bien masser sur mon visage pour vraiment décoller tout le reste du maquillage. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. J'aime bien l'utiliser, franchement, il démaquille bien. Steven l'utilise aussi puisqu'il utilise de la crème solaire la journée. Donc avis aux hommes, c'est pas que pour les filles les baumes démaquillants. Ça nettoie vraiment bien le visage. Je le trouve agréable à l'utiliser et quand on le rince à l'eau surtout, il laisse pas de fini gras je trouve sur la peau. Et ça c'est franchement cool. Donc l'intérêt que je me démaquille d'abord à l'eau micellaire, c'est surtout au niveau des yeux parce que je vais aller retirer mes lentilles après et que quand j'ai du maquillage en fait sur l'entièreté de la face le soir, n'oubliez pas, je prends un autre coton. Je n'aime pas à ce moment-là en fait, j'aime pas mettre mes doigts dans mes yeux quand ils sont maquillés. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je mets toujours mes lentilles avant de me maquiller et je les retire toujours au moment intermédiaire, vous voyez, parce que j'ai du mascara et tout. J'ai pas envie de me mettre du mascara dans les yeux, quoi. Donc c'est pour ça que je commence par l'étape eau micellaire. Après, les jours où je porte pas de lentilles, je vous avoue que je passe pas forcément par l'étape eau micellaire, sauf si j'ai un make-up chargé sur les yeux, ce qui n'est pas forcément le cas quand je porte mes lunettes. Donc une fois que ça c'est fait, comme je vous disais, je vais aller me mettre mon baume démaquillant et je vais vraiment bien masser. Tu te fais la petite mise au point. Bien masser tout mon visage. Et une fois que ça se sera fait, je vais prendre ma petite brosse nettoyante comme ceci de chez Beauty Bay. Alors l'avantage, c'est qu'elle vibre. Et en fait ça désincruste vraiment bien, moi je trouve. J'ai vraiment vu un changement dans ma routine beauté depuis que j'ai intégré ça, que j'utilise le soir avec un baume nettoyant, enfin un nettoyant CeraVe pour les peaux normales à grasse. Voilà. Ma peau l'aime bien. Je vais passer par l'étape salle de bain, je vais mettre mon baume nettoyant, enfin mon baume démaquillant et ensuite je vais venir du coup me laver le visage avec ces deux petites choses. C'est cette étape là normalement que je fais sous ma douche et ensuite je viens ici toute propre faire ma routine skincare. Ce soir je fais différemment, tout ça pour vous. On se retrouve juste après. Nous revoici le visage tout propre. Donc une fois qu'on a la peau toute propre, je suis désolée, ils disent n'importe quoi là-haut. Je vais appliquer mon sérum à la niacinamide de chez The Ordinary pour commencer à prévenir ma peau et à la préparer. Comme ce matin quoi, enfin le matin. Je vais pas vous réexpliquer tous les produits un par un. À part ceux qu'on n'a pas vu ce matin peut-être, mais c'est tout quoi. On risque d'être coupé puisque Steven est en train de sortir Lily de la douche. Donc il va falloir aller la coucher. Ensuite, deuxième petit point de la routine, je vais mettre le HA Filler Lift Active Suprême de chez Vichy. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent?
Oui? Ouais, j'arrive. Que c'est un sérum anti-âge concentré en acide hyaluronique qui cible les rides, la perte de fermeté et le contour des yeux. Moi je le mets sur tout le visage et j'insiste un peu ici et là quoi. Appliqué quotidiennement, il délivre la juste dose d'acide hyaluronique pour des résultats visibles rapidement. Conçu pour tous les types de peau, il a une texture aqueuse qui pénètre instantanément dans la peau et permet de poursuivre une routine de soins anti-âge sans attendre. Jour après jour, les rides sont moins apparentes, la peau est repulpée et rebondie. Honnêtement, c'est pas un produit que je rachèterai parce que je lui trouve pas énormément de résultats sur ma peau. Après, j'ai une peau qui est quand même assez jeune, hein, j'ai 25 ans. Mais je m'attendais à mieux que ça, honnêtement, et je vois pas de changement, quoi. Donc, je vais m'appliquer ça, et puis je vais aller coucher ma fille. Et on se rejoint juste après. Tu te filmes là dans cet état? On me voit qu'à partir de là. Avec tes super marques là? Oui. Une bonne chose de faite, la naine est couchée, donc je vais essayer d'être assez rapide parce que tant que je parlerai et que je vais faire du bruit, elle va pas dormir. On va passer au sérum contour des yeux, donc comme ce matin, enfin comme le matin, le Minéral 89 yeux de chez Vichy. J'en mets un peu plus le soir en termes de quantité. Temps de laisser un petit peu pénétrer le sérum, je vais utiliser donc c'est le booster à l'acide azélaïque de chez Paula's Choice, qui est vraiment un de mes produits chouchou. Je l'ai racheté pour avoir un backup. Je l'utilise tout le temps, notamment dès que j'ai des imperfections. Là vous voyez, depuis la semaine dernière, j'ai des petites imperfections qui sont apparues. J'ai fait un excès de chocolat. Voilà. Il faut savoir que moi le chocolat c'est mortel pour ma peau, ça me fait des boutons. Qu'est-ce qu'elle nous dit Paula's Choice? Alors, le booster acide azélaïque est un réel soin multitâche. Sa puissante combinaison d'acide azélaïque, d'acide salicylique et d'extrait de plantes est capable de soutenir votre peau sur plusieurs fronts. Il estompe les taches brunes dues au soleil, apaise pour soulager les rougeurs et retrouver une peau nette et lumineuse, aide à combattre les éruptions cutanées et atténue les décolorations du teint. Cela en fait une parfaite alternative aux peaux réactives au peroxyde de benzoïle. Donc, vous pouvez l'appliquer sur tout le visage. Je sais qu'il y en a qui l'appliquent vraiment sur l'entièreté du visage en mettant une grosse noisette dans leurs mains. Il y en a qui le mélangent à leur crème hydratante. C'est notamment ce que je fais quand vraiment j'ai la peau dans un état pas possible, avec beaucoup de rougeur. Mais la plupart du temps, je vais plutôt en prendre vraiment une petite noisette comme ça, vous voyez, vraiment pas beaucoup. Et il me faut un miroir par contre. Prendre le miroir d'une de mes palettes. Une Natacha Denona, voilà. Et vraiment, vous voyez, je vais tremper mon petit doigt dedans, comme ça, en privé un petit peu, et je vais vraiment le cibler sur les zones où j'ai des imperfections, ou alors où j'ai l'habitude d'avoir des imperfections. Là, vous voyez, j'en ai une petite ici. Notamment si j'en mets sur l'entièreté de mon nez, pour pallier à tout ce qui va être point noir, etc. Donc voilà, moi je fais principalement du zoning avec cette... Ouais, c'est comme une crème, c'est très léger en tout cas, ça pénètre très rapidement dans la peau. Moi j'aime beaucoup l'utiliser ce booster. Ici là, j'ai souvent des petites imperfections au niveau d'ici. Là en ce moment j'en ai un petit peu aussi en dessous. Donc je vais venir traiter ces zones-là aussi. Il me semble que l'acide azélaïque, vous pouvez le mettre le matin aussi, si vous coupez ça bien entendu à une routine de crème solaire. Mais quoi qu'il arrive, moi je vous invite à toujours mettre de la crème solaire, quoi qu'il arrive. C'est vraiment le geste beauté qui est très important pour éviter les taches brunes, les décolorations et l'anti-âge bien entendu. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi, parce que j'ai tendance à avoir des micro boutons. Et voilà, là vous voyez, j'ai fini ce que j'avais sur la main. Donc le booster acide azélaïque, c'est tout de bon. Je vais poser mon petit miroir derrière moi, enfin mon petit miroir, ma petite palette. En règle générale,
en dehors de la grossesse, puisque quand on est enceinte on ne peut pas en utiliser, c'est le moment où j'applique mon rétinol. Là mais du coup j'ai arrêté depuis 8 mois et quelques d'utiliser du rétinol, donc je ne remettrai pas ce soir. Je vais passer à ma crème contour des yeux. Et voilà. Je vais ensuite passer à l'application de ma crème hydratante. Celle que je mets le soir en ce moment, c'est la Clinique Senteur Auto Replenishing Hydrator Moisture Surge, qui se présente comme ceci. En ce moment, je vois sur le site de Clinique qu'elle est en promo, si jamais. Enfin, elle est en promo. Sur le site de Clinique, ils vous disent que le format 75 ml est au prix du 50 ml, avec le code MS75. Si vous arrivez à temps, vous pouvez la choper pour moins cher. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un boost d'hydratation instantané pour une peau hydratée, repulpée et plus lumineuse. Hydratation profonde qui pénètre jusqu'à 10 couches de l'épiderme pour une peau réhydratée en profondeur et plus saine. Multi-usage, c'est un soin hydratant, une base de maquillage, un masque hydratant express, un soin des cuticules et des pointes sèches. Je découvre des choses là, je ne le savais pas. Ce qu'il fait, ce soin rafraîchissant à la texture gel crème addictive apporte à votre peau une hydratation immédiate et en profondeur. Instantanément, la peau est apaisée, repulpée et plus lumineuse. Grâce à son nouveau brevet à base de bioferment d'aloe vera, il va également pénétrer jusqu'à 10 couches de l'épiderme pour une peau nourrie en profondeur et plus saine. Convient à tous les types de peau, sans corps gras, non acnégénique. Après, je l'aime vraiment beaucoup cette crème. J'ai envie de vous dire que je n'en changerai pas pour l'instant, à moins que je découvre une nouvelle pépite. Et le soir, j'en mets un peu, une certaine quantité. J'aime pas mettre mes doigts dans les peaux, ça par contre c'est un truc. Les crèmes, je comprends pas pourquoi ils veulent à tout prix les mettre tout le temps dans des peaux. Franchement, je préférerais largement un format tube quoi, ou pompe. Et voilà. Donc une fois que ma crème hydratante est posée, je mets le reste sur mes mains toujours. Je vais passer à la toute dernière étape, qui est vraiment l'étape la plus glamour. Je vais appliquer un autre de mes chouchous de chez Vichy, qui est la Normaderm SOS. C'est une pâte anti-bouton au soufre. Ça coûte que dalle, je crois que ça coûte même pas une dizaine d'euros, genre 10 ou 11 euros. Et j'utilise en pinch en fait sur mes imperfections, le soir toujours. Donc c'est un soin ciblé asséchant anti-bouton pour peau mixte à tendance acnéique. Pour tous ces boutons que l'on souhaite voir disparaître rapidement, la pâte au soufre Normaderm Phytosolution SOS assèche les boutons localement tout en prévenant leur réapparition. La pâte au soufre assèche, apaise et réduit l'apparence des boutons localement. Convient aux peaux sensibles, hypoallergéniques, efficacité prouvée sur les peaux grasses et à tendance acnéique. Celle-ci, depuis que je l'utilise, vraiment localement sur les boutons ou là où j'ai l'impression qu'un bouton va sortir, je trouve vraiment que ça atténue plus rapidement le bouton, que ça le fait peut-être maturer et disparaître bien plus rapidement. Ça m'arrive les jours où je reste vraiment que à la maison et où je me maquille même pas, d'en mettre le matin, après ma routine, en fin de routine, pour... J'ai un cheveu là pour vraiment absorber le bouton. Donc c'est tout simple, hein. Je vais venir ici et je vais le mettre... J'en mets vraiment, vous voyez, une toute petite quantité comme ça, sur les boutons ou les restes de boutons. Enfin là où j'ai l'impression que j'ai des imperfections. Et de temps en temps j'en mets aussi sur les contours du nez, mais pas toujours, et là ce soir j'ai pas envie. Et en plus de ça, comme vous en mettez, vous voyez vraiment qu'une toute petite quantité, le tube dure 1000 ans. Donc ça vraiment c'est une petite pépite. Et après vous voyez, je viens juste faire comme ça, vous voyez, je tapote pour répandre un peu tout autour du bouton. Alors c'est vrai que ça sent un peu le soufre, mais pas plus quoi, c'est pas non plus hyper désagréable. Et donc voilà, là en règle générale, je suis prête à aller me coucher.
Donc je fais très attention quand je vais me coucher à pas répandre ma pâte de bouton sur mes draps. C'est pour ça que c'est quand même mieux de faire la routine plus tôt pour éviter que les coussins, etc. absorbent les produits. Mais moi j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Ce serait une habitude à prendre. Je vais essayer de la prendre. Voilà, nous avons terminé cette petite routine skincare. C'est ma routine du moment depuis quelques semaines déjà, qui fonctionne assez bien sur mes petits boutons, etc. Après, moi, c'est plutôt que, comme je vous avais dit, je crois ce matin, des boutons hormonaux et de réaction à tout ce qui est nourriture. Comme je vous ai dit, là, dernièrement, j'ai mangé un peu trop de chocolat. Donc voilà, sur ce, écoutez... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être pu découvrir quelques produits avec moi dans cette vidéo. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!